Gagner de l'argent en 2022 avec de simples carnets no content et low content dans Amazon KDP, c'est possible. C'est possible de générer des compléments de revenus avec de simples fichiers PDF et des carnets sans contenu, donc no content ou à faible contenu, low content. C'est possible de réaliser ceci, des compléments de salaire dans Amazon KDP, et je vais vous montrer qu'il y a encore de la place en 2022 et en 2023 avec de simples livres. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain, on se retrouve juste après le jingle. Si tu ne connais pas la chaîne Liberté Financière, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Dans cette chaîne, on parle principalement du business d'Amazon KDP. Amazon KDP, c'est quoi? C'est mettre des livres sur une plateforme d'Amazon, et ensuite les livres sont en vente dans le monde entier sur toutes les plateformes d'Amazon, Amazon.fr, Amazon.de en Allemagne, Amazon.es en Espagne, etc. Et avec de simples livres et de simples fichiers PDF, un fichier PDF pour la couverture, un fichier PDF pour l'intérieur du livre, que tu mets en ligne sur la plateforme d'Amazon KDP, et ensuite ces carnets sont en vente sur toutes les plateformes du monde entier, et ça totalement gratuitement. Donc si tu découvres ce business, n'hésite pas à t'abonner parce que je vais te montrer qu'on peut générer des compléments de revenus avec ce business model. Trêve de bavardage, si tu découvres cette vidéo et que tu n'as pas regardé les précédentes, je te mettrai les liens dans la description. Il y a tous les liens dans la description, et reprends les vidéos depuis le départ. Cette plateforme, ça s'appelle Kindle Direct Publishing, et tu peux t'inscrire totalement gratuitement. Tu verras, il y a des vidéos pour t'aider à l'inscription, il y a des vidéos pour t'aider à réaliser des livres. Elles sont en bas, là ce sont les premières vidéos. Il y a des tutos, il y a tout ça qui vont t'aider à créer ton compte et à commencer à mettre tes premiers carnets dans la plateforme d'Amazon KDP. Donc on va passer directement dans le vif du sujet. Voilà mes résultats, 17 510 euros du 9 février 2020 au 27 février 2021, donc sur presque 21 mois. Donc j'ai fait un tri dans ma bibliothèque, je n'ai mis ici, j'ai trié les livres, hein, il y en a 477 qui représentent donc des livres de no content sans contenu ou low content à faible contenu, des carnets à remplir. Le no content, ce sont des carnets lignés, des carnets de dessin. Donc avec de simples fichiers PDF, j'ai généré 17 510 euros avec 477 livres qui ont vendu au moins une fois. Et voilà, donc je ne peux pas avec la souris aller sur le graphique parce que sinon ça va faire apparaître les titres des livres. Donc je vais aller dans le graphique à barre, voilà, et je vais vous montrer avec une capture d'écran, hein, donc c'est la même somme, vous allez voir. Et j'ai mis le nombre de carnets qui ont été vendus. Donc vous voyez à l'écran les 17 510 euros sur les 477 livres. Et puis donc j'ai démarré le 9 février, et avec des livres sans contenu ou à faible contenu, dès le premier mois, j'ai généré mes premiers euros grâce à Internet, grâce à Amazon KDP, avec de simples carnets vraiment basiques. Euh, et j'ai eu la chance de démarrer tout de suite, de vendre déjà quelques livres, donc 47 euros de générer dès le premier mois, 281 euros le deuxième mois. Ensuite, il y a eu le confinement, donc ça a boosté. C'est vrai que ça a grandement aidé en mars-avril 2020, 779 euros avec des livres sans contenu, 281 euros ensuite. Voilà, ça a baissé un peu, et puis on voit après au fil du temps que plus j'alimente ma bibliothèque et plus j'ai des résultats.
avec le mois de décembre, un pic, là, novembre 2020 et décembre 2020 pour le dernier trimestre de l'année. C'est le moment de l'année où on vend le mieux. Donc 1 264 € un SMIC, réalisé avec des livres sans contenu, des livres assez faciles à réaliser, et 1 684 € en décembre 2020. Et ensuite, voilà, on est retombé un petit peu, mais on a toujours une progression par rapport à l'année 2020. En 2021, j'ai continué de publier des livres sans contenu ou à très faible contenu, et puis on voit que ça monte progressivement et c'est assez régulier, donc c'est là où on voit l'aspect passif, vraiment passif, c'est-à-dire que ce sont des livres où je ne fais quasiment pas de publicité, ce sont des livres où je me suis placé dans des niches où il y avait peu de concurrence, c'est-à-dire que ce sont des livres qui vendent pas beaucoup, mais qui vendent de temps en temps, et l'addition d'une bibliothèque assez fournie et assez vaste me permet de faire des ventes régulières, hein. Donc j'ai environ 800 livres en tout, et puis 80% de mon chiffre d'affaires est généré avec des livres de medium content et de high content, c'est-à-dire à moyen contenu ou à fort contenu, avec des livres où je passe beaucoup de temps, mais je ne néglige pas et je continue de publier aussi des livres à faible contenu ou sans contenu, parce que c'est plus facile à réaliser, ça permet de me détendre et puis ça permet aussi de se placer sur des niches pour étendre une bibliothèque, et il faut avoir une bibliothèque assez large. J'estime que moi c'est comme ça, d'autres sont sur autre chose et estiment qu'il faut faire que du medium et du high content. Moi je suis pas d'accord. Je pense qu'une bibliothèque, elle doit tout comprendre, du simple livre au livre le plus compliqué, et c'est avec une bibliothèque assez vaste qu'on peut avoir donc des ventes quotidiennes et des ventes conséquentes tous les jours. Donc c'était pour vous montrer que c'est possible de générer un complément de salaire avec des livres donc sans contenu ou à faible contenu. Donc moi ce sont mes résultats donc sur 21 mois, je l'ai dit, et 17 510 €, vous voyez, si je le divise par 21 mois, alors que c'est pas très représentatif, puisqu'on voit que le début, il faut démarrer doucement, hein. J'ai commencé sans compétences, et puis je me suis formé, j'ai pris quelques formations, et puis après je me suis formé tout seul, et puis c'est en réalisant des carnets que l'on progresse, qu'on acquiert des compétences, et puis au fur et à mesure, au fil des mois, on gagne en compétences, en efficacité, on gagne avec aussi les mots-clés, les recherches de niche, et puis on arrive à avoir des résultats corrects avec des livres sans contenu. Donc ça fait une moyenne de 833 € mensuels. Voilà. Donc c'est pour vous montrer que c'est possible de réaliser euh, un complément de salaire avec des livres à faible contenu. On voit quelques exemples sur la plateforme d'Amazon. Donc par exemple, si je tape carnet de suivi biberon, je vous montre que c'est possible en 2022 de décrocher des ventes si vous réalisez des carnets de qualité. J'entends bien, la qualité, c'est la priorité. Si vous voulez que vos livres vendent régulièrement et vous voulez avoir des commentaires clients satisfaisants, il faut faire de la qualité avec des beaux intérieurs et des belles couvertures. Donc j'ai tapé dans la barre de recherche carnet de suivi biberon. On voit qu'il y a 30 recherches par mois, c'est pas beaucoup, mais il y a des recherches mensuelles, avec un score de Self-Publishing Titan, qui est une extension gratuite à installer dans Chrome, avec un score donc de 57, et quand un score est entre 50 et 60, ce sont des bons résultats. Au-delà de 60, c'est vraiment de très bons résultats. Il y a 1100 concurrents dans cette niche carnet de suivi biberon, et le rang moyen de tous les livres de cette page, donc le best-seller rank, est à 200 000, ce qui est un score qui est assez bon, et ça veut dire que dans cette page, les livres qu'il y a, ils vendent régulièrement. Donc si on balaye rapidement, donc ce premier carnet a 292 000, celui-ci 509 000, il n'a pas vendu depuis quelques temps, celui-ci il a vendu récemment 36 000, donc ce n'est pas dans la niche carnet de suivi biberon forcément hein, qu'on voit ces livres-là, mais avec les mots-clés,
Et c'est là toute la stratégie des mots-clés. Avec les mots-clés, vous pouvez arriver avec votre titre carnet de suivi biberon à vous imposer dans des niches qui sont beaucoup plus importantes comme carnet de suivi bébé, des niches qui sont génériques. Et vous, en sous-nichant avec des mots-clés, vous allez arriver, et je vous le garantis, à décrocher des ventes et à vous imposer au fur et à mesure avec de simples carnets comme celui-ci, carnet de suivi bébé, 50 000, il a vendu aujourd'hui, celui-ci 275 000 avec le mot-clé biberon, il a vendu la semaine dernière un simple carnet, donc si on va voir, il y a un commentaire client positif, il le vend à 6,97, donc je pense qu'il fait pas loin de 2 euros par carnet. Et puis voilà, il faut remplir donc le jour de la semaine, la date, l'heure de la prise de biberon, et puis les quantités, l'activité, le sommeil, les couches. Donc ça permet de suivre l'évolution du bébé et voir s'il s'alimente bien. Et les parents ont besoin de ça pour se rassurer. Et puis quand il y a le rendez-vous chez le pédiatre, ça permet d'avoir des données précises et de suivre si l'enfant s'alimente bien, s'il n'y a pas de problème. Donc voilà pour l'exemple carnet suivi biberon. Donc dans cette niche, il y a de la place en 2022, hein, puisque on est sur une niche qui est encore à alimenter, hein. Il y a 1100 concurrents, donc c'est pas beaucoup. Et un carnet de suivi biberon, il me donnait 200 000 et puis là maintenant il me donne 151 000. Donc, ça veut dire qu'il a mis dans cette page-là d'autres livres avec des mots-clés différents. Donc c'est pour ça et qui sont mieux rankés. C'est pour ça que la moyenne elle baisse. Mais il y a de la place, il y a 1100 concurrents, il y a de la place dans cette niche. Un autre exemple rapidement, cahier de tenue de compte. Donc ça, c'est plus pour les micro-entreprises, les auto-entreprises. On a l'obligation vis-à-vis de l'URSSAF de remplir un cahier de tenue de compte avec les recettes et les dépenses. Et avec ce mot-clé-là, cahier de tenue de compte, il y a 1357 concurrents. Le score est à 57 et la moyenne est de 233 000. Donc il y a encore largement de la place dans cette niche cahier de tenue de compte. Et on voit que recette, achat auto-entrepreneur, BSR 45 000. Donc il est bien placé, il a vendu aujourd'hui. Cahier de comptabilité, donc les mots-clés sont différents, mais avec ce mot-clé-là, cahier de tenue de compte, et avec le titre et le sous-titre de votre livre, lorsque vous allez le mettre sur la plateforme d'Amazon KDP, vous allez jouer avec les mots-clés, et c'est comme ça que votre livre, vous allez pouvoir le retrouver dans plusieurs requêtes que le client aura tapé dans la barre de recherche. 513 de BSR, celui-ci il n'a pas vendu depuis longtemps. Celui-ci, les best-sellers, 3017, donc il en vend 5 à 10 par jour, et il fait une très très belle marge à 8,98. Donc on peut aller voir, hein, une couverture efficace, on va dire jolie et efficace. En plus, avec le contenu à plus, donc ça, le contenu à plus, c'est quelque chose en plus que vous faites pour mettre en avant votre livre. Et il a mis en plus la collection complète, donc c'est vraiment quelque chose de positif et qui va aider à vendre le livre et à vendre. S'il ne vend pas ce livre-là, bah, il va en vendre forcément un qui plaira au client avec les différentes couvertures. Et il a 109 pages, donc il fait 3 euros, 3,50 € par livre, et il est classé 3000, donc s'il en vend 10 par jour, bah, il a gagné déjà 30 euros, 35 euros rien qu'avec un seul livre. Donc vous voyez, moi j'ai gagné en moyenne 833 euros par mois. Euh, donc voilà, si vous avez plusieurs livres de ce type-là dans votre bibliothèque, vous allez forcément générer des revenus, des compléments de revenus intéressants. Dernier exemple, pour vous montrer qu'il y a encore de la place en 2022 avec de simples fichiers PDF, le carnet de suivi kilométrique. Donc il y a des sociétés
qui ont besoin de suivre le suivi des kilomètres de leurs vendeurs, de leurs ingénieurs commerciaux, et pour pouvoir suivre et voir quand est-ce que les véhicules sont à emmener en entretien. Donc j'ai tapé donc carnet de suivi kilométrique avec un score à 64, donc en vert. Il y a seulement 266 concurrents avec un rang moyen à 463. Alors c'est pas terrible, ça veut dire qu'il n'y a pas une énorme demande dans cette niche, mais enfin c'est à regarder. Faut regarder, faut analyser la niche, faut regarder les concurrents et il faut voir si s'il y a de la place. Donc on voit que le premier par exemple, il a 214 000 de BSR avec une couverture assez simple, un prix d'accroche euh, agressif, et il a vendu la semaine dernière 214 000. C'est un livre récent qui a été fait le 12 juin 2021, donc il a vendu la semaine dernière. Celui-ci, 886 000, il n'a pas vendu récemment. 1 500 000, il n'a pas vendu récemment. Celui-ci, 865 000, il n'a pas vendu récemment. Celui-ci est à 106 000, il a vendu il y a 3 jours environ. 110 pages avec un prix assez agressif. Donc, il y a possibilité de s'imposer quand même dans une niche où il y a peu de demandes, mais faut regarder. Et pourquoi pas publier 2 ou 3 livres. Donc l'avantage des livres no content, donc sans contenu, ou low content, ici c'est du low content, si on va voir l'intérieur. Donc l'avantage c'est que vous pouvez avec un même intérieur réaliser plusieurs couvertures, puisque ce sont des carnets à remplir. Donc moi je vous conseille de faire un petit peu de différencier légèrement l'intérieur, modifier un petit peu les polices et faire quelque chose de différent de carnet en carnet, mais vous avez la même base, vous avez cette base-là et vous pouvez légèrement la modifier. Et carnet de suivi kilométrique, vous voyez, c'est très simple, la date, conducteur, destination, avant, après, total, signature. Et voilà, voilà le carnet. C'est vraiment très simple à réaliser et tout le monde peut le faire dans Canva ou dans PowerPoint, voilà, dans les outils avec lesquels vous vous sentez le plus à l'aise. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. C'était pour vous montrer qu'il est possible de générer des centaines d'euros mensuellement avec des simples fichiers, des simples carnets de no content et de low content. Et moi, je vais continuer à publier dans des niches comme ça, dans des faibles niches. Le but n'étant pas d'avoir des best-sellers, mais le but étant d'avoir une bibliothèque très variée, la plus homogène possible, enfin, et avec beaucoup de niches différentes, et puis une vente par-ci, une vente par-là, et c'est comme ça que moi j'arrive à avoir des résultats comme ceci. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, parce que dans cette chaîne, il y aura encore plein de vidéos comme ça. On continue. En 2022, je vais publier dans des niches de no content et de low content, pardon. Je vais aussi publier des livres de medium et de high content. Et en 2022 et en 2023, je vous garantis que vous ferez des ventes si vous commencez dès maintenant. Vous regardez mes premières vidéos, comment on crée un compte dans Amazon, comment on crée un premier carnet dans Amazon KDP, comment on publie et comment on utilise des outils gratuits, et vous verrez que vous aurez des résultats. Appuyez-vous avec les vidéos qu'il y a, n'hésitez pas à les regarder, à faire pause, à faire votre carnet, à reprendre la vidéo, et c'est comme ça que vous allez y arriver. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.